Bonjour ou bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter une vidéo sur la thématique du navigateur Mozilla Firefox. Dans un premier lieu, on va voir ce que c'est Mozilla Firefox. On va parler de son histoire, son historique des versions. On va vous montrer ses avantages. Et enfin, on va aussi vous montrer comment télécharger Mozilla Firefox et ses fonctionnalités. Alors, Mozilla Firefox est un navigateur web libre et gratuit, développé et distribué par la Mozilla Firefox avec l'aide de milliers de bénévoles. Grâce aux méthodes de développement du logiciel libre, open source et à la liberté du code source, Firefox est à l'origine un programme dérivé du logiciel Mozilla, actuellement connu sous le nom de CMake, mais reprenant uniquement les fonctions de navigation de celui-ci. Ce logiciel multiplateforme est compatible avec diverses versions de Windows, Mac Operating System, GNU Linux, Android et fin 2015 iOS iPhone Operating System. Il a été porté sur d'autres systèmes d'exploitation, ce qui est rendu possible par la mise à disposition de son code source sous licence libre MPL. Passons donc à son histoire. Le projet Firefox commence dès le printemps 2002 sous l'apparence d'une branche expérimentale de la plateforme Mozilla conduite par David Yates et Blake Ross. Ils considèrent alors que le succès du projet Mozilla était compromis, tant par les besoins commerciaux du commanditaire Netscape que par l'expansion incessante des fonctionnalités induites par ses propres développeurs. La suite Mozilla intègre en effet des fonctionnalités comme la gestion du courrier électronique, de l'IRC et des forums Usenet, ainsi qu'un éditeur HTML. Le projet Mozilla Browser, rapidement surnommé Phoenix, a donc été créé afin de combattre ce gonflement perçu comme néfaste et fournir un navigateur plus simple à utiliser. Dès le début du projet, un mécanisme d'extension est implémenté. Ce choix permettra à l'utilisateur de personnaliser son navigateur comme il le souhaite et a posteriori. Contrairement à la suite Mozilla qui implémentait les fonctionnalités de facto, l'utilisation de XUL rend possible l'extension des capacités du navigateur à travers l'utilisation de thèmes graphiques et d'extensions. Cependant, le processus du développement et d'installation de ces ajouts a également soulevé des problèmes potentiels de sécurité. C'est ainsi qu'avec la sortie de Mozilla Firefox 0.9, la Mozilla Foundation a ouvert un site web Mozilla Update contenant des thèmes et extensions approuvés. Les extensions provenant d'autres sites devront être dorénavant explicitement autorisées par l'utilisateur suivant un fonctionnement similaire au bloqueur des fenêtres surgissantes intégré. Donc pour l'historique des versions, donc on trouve les couleurs et leur signification. Donc pour la couleur rouge, c'est une ancienne version aujourd'hui obsolète. Donc pour la couleur rose, c'est une ancienne version de développement aujourd'hui obsolète. Pour l'orange, ancienne version avec support étendu. Et pour la couleur verte, version officielle actuelle. Le jaune, version de développement actuelle aussi. Et pour le bleu, c'est future version officielle pour Mozilla. Et le violet, c'est future version de développement. Donc voilà que c'est un exemple pour les versions que je vous ai expliquées. Donc on trouve les couleurs rouge, vert, violet, voilà. Donc c'est à titre d'exemple. Donc et là, on va vous parler un petit peu des logos. Au cours du temps, les logos des versions de développement et de la version stable du navigateur ont évolué. Voici les logos actuels. Donc le premier logo, on trouve le logo actuel de Mozilla Firefox et le logo de la version Developer Edition et le logo de la version Nightly. Bien que le code source du logiciel en lui-même
soit libre la marque Firefox et le logo intégré à ce même logiciel ne le sont pas, car ce sont des marques déposées. De ce fait, l'utilisation de la marque et du logo est soumise à certaines restrictions. Ainsi, les distributions Linux qui se veulent entièrement libres et open source de Firefox sont la marque et le logo Firefox en accord. Et on trouve aussi le logo libre utilisé par certaines distributions GNU Linux. Il y a aussi le logo Diskette version GNU. Et enfin le logo d'Iceregion version Debian. Pas la fin, mais on trouve aussi Browser, logo du Tor Browser qui intègre le réseau Tor. Alors, on trouve aussi parmi quelques avantages pour le navigateur Mozilla Firefox. Mozilla Firefox a de nombreux avantages face à ses concurrents. C'est une solution alternative sérieuse à Internet Explorer, parfaitement adaptée à l'utilisation dans un cadre professionnel ou personnel. Donc pour le premier avantage, on trouve la sécurité. L'un des principaux avantages de Firefox est sans aucun doute sa sécurité accrue. Il est par exemple impossible pour un site d'exécuter un programme sans votre autorisation. Les changements de page d'accueil, les barres d'outils installées à votre insu, toutes ces intrusions gênantes sont impossibles avec Firefox. Et on trouve aussi la rapidité d'affichage. Le moteur de rendu des pages utilisées, GQ, est conforme aux normes des standards existants sur le web. Ceci garantit une comptabilité maximale avec les sites convenablement programmés grâce à la mise à disposition de plugins tels que Flash ou Java. Vous ne rencontrerez aucun problème avec les sites utilisant ces technologies. Et aussi, on a le bloqueur de pop-up. Pour augmenter votre confort de navigation, Firefox est équipé d'un bloqueur de pop-up empêchant un site d'ouvrir une fenêtre lors du chargement de la page. Et à la fin aussi, il y a la personnalisation sans limite. Vous pouvez ajouter à Firefox des modules appelés extensions pour Firefox pour personnaliser votre navigateur Internet. Parmi les plus célèbres, Google Toolbar, messagerie instantanée, résultats de matchs de foot et présentation en images. À la fin, on trouve l'utilisation des onglets, l'une des autres fonctionnalités qui changera votre manière de naviguer sur Internet est l'utilisation des onglets pour ouvrir de nouvelles pages. Vous n'utilisez qu'une seule fenêtre de navigation. Afin de ne pas encombrer la barre de tâches de Windows, toutes les pages que vous consultez peuvent ainsi être rassemblées dans une seule et unique barre au sein de Firefox. Plus rapide que jamais. C'est le Firefox plus rapide qui existe. Il excelle aussi bien en comparatif technique que dans votre utilisation quotidienne. On a aussi le Mozilla Firefox. Il a atteint le sommet de la rapidité par rapport au Google Chrome, Internet Explorer et Opera. Et c'est parti pour la présentation du programme du Mozilla Firefox. Alors je vais vous présenter comment télécharger Mozilla Firefox. Alors on va sur Google. Il est déjà enregistré. On va sur le premier lien. Prenez le contrôle, choisissez Firefox. Alors je vais cliquer sur téléchargement gratuit. Et voilà. Merci d'avoir choisi Mozilla Firefox, le navigateur qui place l'utilisateur au premier plan. Installer. Et voilà, j'ai lancé l'installation du programme. Importer les options marque-page, historique, mot de passe, etc.
de Microsoft Internet Explorer, Chrome. Alors moi, je n'ai rien de spécial dans ce programme, donc je vais cliquer sur ne rien importer et je vais cliquer sur suivant. Et me voilà dans le programme. Bien, on a le moteur de recherche de Mozilla Firefox ou de Google. Alors je ferme S en haut. Donc vous rentrez par exemple www.unadev. C'est une association privée des chiens guides pour les gens aveugles. .com. Et vous appuyez sur Entrée. Puis vous n'avez qu'à naviguer en cliquant sur les sites internet. Donc je vais cliquer par exemple, je ne sais pas moi, sur nos missions. Si je veux revenir en avant, je clique sur cette petite flèche ici. Alors ici, c'est la page de démarrage de Mozilla Firefox. Donc d'origine, il vous met le moteur de recherche Google. Et personnellement, je trouve que c'est pas terrible d'avoir cette page de démarrage ici. Et je la préfère personnellement plutôt ici. Donc, si vous voulez, on n'a qu'à cliquer sur le bouton droit et vous personnalisez ici. Et donc, ce bouton ne me plaît pas, donc je vais changer de place. Et je clique sur quitter la personnalisation. Donc, comme vous voyez, c'est plutôt modulable comme navigateur. Et c'est qu'il n'y a pas plus mal. Et ici, vous avez des moteurs de recherche spécialisés. Donc, normalement, on trouve Google, comme on trouve Yahoo, Bing, Amazon.fr, DuckDuckGo, eBay, Portail Lexical et Wikipédia. Donc, par exemple, si vous voulez faire une recherche directement sur Wikipédia, vous cliquez sur Wikipédia et vous frappez votre recherche ici. Alors, on va aller un petit peu dans les options. Vous avez un menu Firefox tout en haut. Donc, vous pouvez ouvrir un petit onglet ici ou une nouvelle fenêtre. Et vous pouvez commencer la navigation privée. Alors, la navigation privée, c'est très sympa. Si vous êtes par exemple dans un café internet et que vous n'avez pas envie que vos mots de passe, etc. sera enregistré sur votre ordinateur. En privé, vous allez avoir l'historique, les recherches, les cookies et les fichiers temporaires non conservés. Par contre, les téléchargements et les marque-pages seront conservés. Alors, c'est une protection contre le pistage. Les fenêtres privées bloquent désormais les éléments qui peuvent pister votre navigation. Alors là, je vais arrêter la navigation privée. Donc toujours dans le menu, vous pouvez rechercher dans la page internet dans laquelle vous naviguez. Vous pouvez enregistrer la page internet sur votre ordinateur, ce qui n'est pas plus mal pour la consulter et en version non connectée. Bien sûr, vous pouvez imprimer. Vous avez développement web. Par exemple, vous pouvez voir le code source de la page internet. Donc, ce qui n'est pas plus mal pour les programmeurs. Vous avez le mode plein écran. Alors, ce qui est super pratique sur les netbooks avec les petits écrans de 10 pouces. Et voilà, vous voyez le navigateur prend carrément toute place sur l'écran. Pour annuler, je vais cliquer sur F11. Là, vous avez onglet synchronisé
Alors synchroniser, c'est super pratique lorsque vous avez plusieurs Firefox. Par exemple, un sur l'ordinateur fixe et l'autre sur l'ordinateur portable. Il va vous synchroniser vos bookmarks contrôlés, les deux Firefox, donc pour avoir toujours les mêmes marque-pages, et puis vous soyez sûr l'un ou l'autre. Vous avez la gestion marque-page. Donc vous marquez cette page ici, choisissez ici si vous la voulez. Donc je clique là. Si vous la voulez dans la barre personnelle, alors c'est enregistré. Vous avez aussi l'historique de navigation. Par exemple, j'étais sur une ADEV. On va voir. Voilà, c'est enregistré. Si vous voulez supprimer, vous cliquez ici. Effacer l'historique. Donc, vous pouvez supprimer la dernière heure, les 2 dernières heures, les 4 dernières heures, aujourd'hui et tout. Bon, moi, je vais supprimer tout carrément. Et je vais même cliquer sur Préférences de site. Effacer maintenant. Et hop, comme ça, il efface toutes les traces. Alors là, vous avez la gestion de téléchargement. Si vous avez un téléchargement, vous avez, ça va s'afficher ici dans cette fenêtre. Module complémentaire. Alors ça, c'est ce qui fait la grande force de Firefox. C'est que vous pouvez le moduler, rajouter plein de petits programmes qui vont se greffer à Mozilla Firefox et qui peuvent être très pratiques. Alors là, je vais vous montrer un exemple. On va rechercher gesture. Pardon. Donc, All-in-One Gesture, je vais cliquer sur Installer, téléchargement en cours. Alors, il faut redémarrer. Donc, redémarrer le programme Firefox. Donc, si je clique sur Extension, alors moi, je vais prendre All-in-One Gesture. Je vais aller dans les options. All-in-One Gesture permet d'appliquer des effets sur le programme en faisant des gestes à l'écran. Alors, je vais mettre annuler parce que je ne veux pas rentrer dans les détails du programme. Mais par exemple, si je me mets ici et que je fais un clic droit et que je vais de bas en haut, il m'ouvre automatiquement un onglet. Donc quand même, ça peut être plus rapide suivant l'utilisation que vous en faites. Et si je vais de haut en bas, il m'ouvre carrément un autre navigateur Firefox, une autre fenêtre. Donc là, je vous ai montré juste un exemple d'extension, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Donc bien sûr, vous avez les options du programme, options. Vous avez ici la page, le choix, pardon, d'afficher la page d'accueil, où vous écrivez ici la page internet que vous souhaitez en page d'accueil. Vous avez ici pour le téléchargement, vous choisissez votre répertoire où seront stockés les téléchargements. Vous avez la gestion des onglets ici.
le contenu, on a le contenu des fenêtres pop-up, police et couleurs, langue, etc. Application, vie privée avec l'historique. Et vous avez un petit onglet de sécurité. Prévenir lorsque les sites essayent d'installer des modules complémentaires, etc. Alors, le module de synchronisation dont je vous ai parlé tout à l'heure, et vous avez le module avancé ici, avec des sous-onglets général. Un cas bien utile que j'utilise souvent, c'est l'onglet réseau. Ici, vous avez paramètres et vous pouvez choisir un proxy. Par exemple, un proxy anonyme, ce qui peut être utile de temps en temps. Vous avez la mise à jour et enfin certificat. Donc voilà, c'est tout pour cette présentation du logiciel. À bientôt!